thème dont je suis arrivé aujourd'hui. Dieu a voulu que nous puissions venir encore le louer, l'adorer, être ensemble et partager ces petits moments dans sa présence. Ce sont des petits moments, deux fois, nous ne comptons pas beaucoup et nous ne voulons pas voir vraiment des choses qui se passent dans ces moments, mais il y a beaucoup de choses dans les milieux spirituels qui se passent quand nous sommes réunis comme ça à son nom. La Bible nous dit, là où deux ou trois sont réunis à son nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que le Seigneur Jésus dit dans les Écritures. Et maintenant là, nous sommes réunis, on est d'ailleurs plus que deux. On est déjà à 3. Donc, on est déjà à 4. Véronique est là aussi. Donc, le Seigneur est au milieu de nous. C'est pourquoi nous devons être contents et fiers de la présence du Seigneur au milieu de nous. Il y a aussi un autre qui disait, il disait comment, David, donc un moment dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc quand nous passons même 1 heure, même 1 minute dans la présence du Seigneur, ces minutes-là vaut mieux que tout le temps que nous pouvons passer à l'extérieur. Alors ne passons pas que nous sommes là pour nous distraire, pour bousiller nos temps. Nous devons aimer ces moments. Et celui qui aime réellement ces moments, je crois qu'il ne manquera pas à des moments pareils. Parce que moi, je me dis, je ne prends pas l'alcool, je ne me réjouis pas vraiment avec les gens du monde. Où est-ce que je me réjouis? Ouais, puis nous, alors, c'est dans de tels moments. C'est dans la présence du Seigneur où je trouve ma joie. Et puis, nous tous, nous devons chercher à prendre notre part, notre joie dans la présence du Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Élevons le Seigneur. Papa, toi qui es pour l'infini, tu es le Dieu qui règne à jamais, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a aimés depuis le commencement, le Dieu qui a initié ces moments et qui a voulu que nous puissions continuer, Seigneur. Voici, Seigneur, il y a beaucoup d'entre nous qui ne viennent pas, d'autres qui sont occupés, d'autres qui sont en voyage, d'autres qui ont peut-être rétrogradé dans leur vie, mais tu es le seul qui peut élever tout le monde, tu es le seul qui peut disponibiliser tout le monde, Seigneur. Aide-nous que nous puissions être ces gens-là qui trouveront toujours la joie en toi, qui trouveront toujours la joie dans ta présence, Seigneur. Aide que tout, Seigneur Jésus, soit manifeste en nous. Seigneur, quand nous lisons ce qui nous ont précédés et quand nous voyons ce qu'ils ont eu comme vie en toi, Seigneur, nous disons que c'est notre désir aussi. Aide afin que, Seigneur, tout cela nous serve d'un témoignage et que tout le monde qui pourra nous voir puisse voir un témoignage parfait, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la présence de tout et chacun de nous ici. Nous te prions de bénir tout le monde présent à ces moments et à ce lieu. Et laisse que nous puissions être bénis par toi. Tout ce que nous allons faire, que ce soit pour ta gloire, que nous puissions t'adorer et te rendre grâce, Seigneur. Merci, parce que tout ce que tu dis se réalise et nous savons tout ce que tu diras en ce lieu se réalisera, Papa. Sois béni et sois glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut, que celui qui a un chant, celui que Dieu a donné un chant, il peut chanter pour nous. Je sais que parmi nous, c'est qu'on a quand Dieu donne un chant, ça n'est haïfat. Et à ta 10e voix, à ta 50e voix, vraiment le Seigneur, lui, il est là, il écoute. Ah, vous avez des recueils. Je me disais que j'allais acheter ça à la maison aussi. Moi, je peux vous proposer
un numéro quand vous serez en train de chercher le vôtre. On peut chanter, on peut aller au numéro 182. Je peux te faire un recueil dans mon téléphone. 182, je vais chercher. Ou tu peux lire ici. 182, je serai en train de chercher dans mon téléphone. Maman, je vais contacter pas tes sorties. Unaijua? Unitembeze Bwana wangu. Il n'y a pas de numéro là. Là, c'est quoi? Ah? Ah bon? 182, laisse-moi, je cherche dans mon recueil ici, Nandak Patiaï, je vais regarder aussi ailleurs. Ni nyimbo za Mungu, wala za wokovu. Za Mungu. 182. Bwana wangu, unitembeze Bwana wangu katika njia ya kwenda mbingu, unipatishe vile nguvu, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Shetani ananijaribu, nataka tanipa nguvu, saidie ninaomba, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Maneno ya dunia hapa si ya thamani, ni tena Bwana vyote ninaotaka, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu. Ninakataa dhambi zote, hakika tu nikupendeze, hata kufika kule mbinguni, niende mbele nawe Yesu. Niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu, uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe Yesu.
Bienvenue d'abord. Ile ni ya wokovu. Niko na maneno mbili. Ici c'est 150. Numéro 100. Numéro 100. Mais pas. Ah, on me parle. 138. Ah, ok, 138. Là, c'est 138. Donc ici c'est 138, ici chez moi. 138. Hein? Heri kabisa, Yesu ni wangu, ni mchungaji na mimi ni wake, nimezaliwa mara ya pili, ninasafishwa kwa damu yake. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Kule mbinguni kuna furaha juu ya mwenye kutubu makosa. Nilisikia neno la Mungu, nilijitoa kwa Bwana Yesu. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Ninashukuru Yesu Mwokozi, na roho yangu inashangilia. Mimi si kitu mbele ya Mungu, kwa neema yake ananipenda. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Ninastarehe sasa kwa Yesu, nina salama kutoka kwa Mungu. Ninangojea Yesu afike kunipeleka kwake mbinguni.
hata milele. Yesu ni wimbo wa roho yangu, nitamusifu hata milele. Amen. Ça fait du bien quand nous chantons le chant du requiem. Pour moi, j'aime, ça me va beaucoup. Sinon, c'est les bons moments d'écouter la parole du Seigneur. S'il y a quelqu'un, si le Seigneur a donné un message à quelqu'un, c'est les bons moments. Frère Uchidi, tu étais préparé pour ça aujourd'hui? Bon, moi je ne peux pas jamais. Et Sauf que je me dois d'être de ceux-là qui annoncent toujours les vertus du Seigneur. Ok. Amen. En fait, je voulais que nous puissions en parler parce qu'on a commencé un peu avec quelque chose ici. Jusqu'à on a commencé, avant de commencer, on était en train de discuter par rapport à certaines choses. On était en train d'échanger, pas discuter, d'échanger par rapport à certaines choses, par rapport à ces mondes, par rapport même aux chants. Les chants que nous chantons dans des dés, on dit que ce sont les chants de dés, mais quand nous écoutons ça, ce sont les chants d'espérance. Maintenant, les autres aujourd'hui sont en train d'appeler ça les chants de dés, des choses pareilles en fait. On parlait un peu sur ces choses et on parlait un peu, on nous a parlé un peu ce que vous parliez de la fois passée, de la technologie qui est venue nous distraire et qu'on sort en fait. Et puis bon, il y a quelque chose qui est entré dans mon cœur et je me suis dit qu'il dit la parole par rapport à ça. C'est pourquoi il y a quelque chose que je voudrais que nous puissions lire ensemble dans 1 Jean. Dans ma Bible, dit 1 Johanna, 1 Jean, chapitre 2, verset 15, jusqu'au 17e verset. Jean. Chapitre 15. Chapitre 2, verset 15. Jusqu'au 15e verset. Tu as trouvé? Jusqu'au 17e verset. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Jean-François m'a beaucoup regardé, alors je suis en train de les regarder. Je me fais envoyer. Tu peux nous lire ça, le frère Uchidi? Nous y sommes tous. Oui. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Chez vous tous, ça écrit comme ça. C'est ce qui est écrit. C'est Jean. Maman Rebecca, c'est pas. Jean. Oui, 1 Jean 2, verset 17. Et 15 à 17. Ah. Toi, tu as mémorisé, je vois. 1 Jean 2. Dans ma version, on écrit: n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais cela est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Amen. Amen. Bon, en fait, ces passages m'est venu juste quand on était en train d'échanger. Et je me suis dit, c'est comme si le Seigneur veut que nous puissions aller là-bas.
Parce qu'en fait, nous vivons dans le monde. Le Seigneur nous a mis dans le monde. Et il nous a mis comme... il nous a installés comme les gens qui vont dominer. Et non pas comme les gens qui seront dominés. Et quand le Seigneur a créé l'homme au commencement, Dieu a créé l'homme juste pour dominer. Comme vous le disiez peut-être la fois passée, maintenant, il y a la technologie qui semble maintenant venir nous dominer. C'est comme si, actuellement, on commence à aimer le monde et sa convoitise. Tandis que c'est le monde qui allait nous aimer et nous envier. Alors, quand on parle du monde, on ne parle pas seulement des choses de ce monde, mais le monde, c'est l'ensemble de tout ce qui est dans le monde. L'ensemble de personnes, l'ensemble de tout ce qui peut nous faire du bien, l'ensemble de tout ce que nous voyons, c'est ça le monde. Tant que chrétien, tant qu'enfant de Dieu, parce qu'il faut voir, l'homme avait cette... Quand Dieu a créé l'homme, l'homme avait... Donc, l'homme qui avait été créé au début avait la nature que Dieu voulait que l'homme puisse avoir. Donc c'était l'homme qui allait dominer. Et l'homme a perdu cette qualité-là juste quand il a péché. Et maintenant, quand nous devenons chrétiens, donc le Seigneur Jésus d'abord est venu nous donner notre nature. Nous sommes maintenant les gens qui doivent, dès que nous croyons en Christ, nous sommes de ces gens-là qui doivent dominer le monde et non pas être dominés par le monde. Maintenant, c'est notre frère, Jean, il vient nous rappeler, il vient nous montrer que toute chose de ce monde passera. Tout ce que nous voyons, tout ce que la vue peut voir, tout passera. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui demeurera éternellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut juste nous dire que nous devons aimer, d'abord en premier, la parole. Autre chose là que nous pouvons voir dans ce monde, c'est inutile. Et c'est pourquoi nous devons même aimer quand on est réunis pour la parole de Dieu. Quand on est réunis juste pour partager la parole de Dieu ou pour une cause du Seigneur. Nous devons vraiment aimer ces moments comme David était content quand il avait le temps dans la maison du Seigneur que de le passer ailleurs. Et ce sont les moments que nous pouvons aimer. Pas seulement aimer parce que je viens de dire aimer, mais aimer, sentir vraiment même dans son cœur qu'il faut vraiment que ces moments arrivent. Nous devons désirer vivre, être près de la parole, même à tout moment, partout là où nous pouvons être. Nous devons méditer cette parole du Seigneur jour et nuit parce que c'est la seule chose qui restera éternellement. Mais toute chose que nous voyons, toute chose que nous avons touchée, toute chose que nous avons senti bon, ici sur terre, passera un jour. Il n'y a que la parole de Dieu. Et nous ne devons pas faire selon notre volonté, mais nous devons faire ce que Elohim dit. Et si nous marchons selon le voie d'Elohim, si nous faisons ce que le Seigneur veut de nous, nous vivrons aussi éternellement. Parce que nos âmes sont sauvées. On dit la chair, c'est une couverture, c'est juste une couverture. Mais ce que nous recherchons, ce que nous cherchons sauver, c'est l'âme. C'est pourquoi le Seigneur dit, à quoi bon un homme gagner tout le monde et perdre son âme? Et nous devons voir si on est de quel côté. Sommes-nous du Seigneur? Aimons-nous le Seigneur ou aimons-nous le monde? Si nous aimons vraiment le monde, nous passerons avec ce monde. Mais si nous sommes pour le Seigneur, nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. C'est un peu ces petits vers, je voulais le partager ensemble avec nous. Juste à cause de ce que nous étions en train de partager au début. Merci beaucoup. Espérance. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter ou à bénir l'assemblée? Bon, je suis content personnellement du fait que ça revient encore, ça revient.
la maison, ça revenait encore. Et encore, ça revenait. Ah ouais. Alors je me dis, bon, peut-être que le Seigneur ne veut pas que je me confronte avec le monde. Je pense à cette prière que Jésus faisait. Il dit, Père, là, Jean 17, il dit, Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te demande plutôt de les préserver du mal. C'est ça même le souci de Dieu. Il veut que nous soyons préservés du mal. Alors que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions nous attacher à l'espérance là, à l'espérance que le Seigneur nous a donnée. Comme on le disait la fois passée, aujourd'hui, tout dans le monde est organisé pour nous faire oublier ce que nous sommes. Que Dieu nous fasse vraiment grâce pour que nous ne soyons pas distraits comme tous les autres. Vraiment. Parce que quand on est distrait, on ne sert à rien dans ce monde. Là où Jésus disait, si le seul perdait sa saveur, à quoi servira-t-il? pourquoi ça servira-t-il? Alors je me disais, à un moment j'ai dit, au-delà de rester dans ce statut que nous avons pris du Seigneur, nous devons chercher de plus en plus arriver dans une autre dimension. C'est vrai, nous sommes enfants de Dieu, mais la parole nous demande encore une fois de chaque fois toujours nous édifier. Je pense à ce passage de Pierre. Pierre, c'est vraiment Pierre. 1 Pierre, chapitre 1 Pierre. 2, le verset 3 jusqu'au verset 1 Pierre chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. jusqu'au verset 5. Je vais les lire. Là, nous pouvons commencer au verset 2. Au verset 2. Ça va beaucoup nous bénir. Désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon, vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yehoshua HaMashiach. Bon, Suségo l'a dit encore plus clair, avec des mots, des temps. Oui, c'est comme. Désirez comme des enfants nouveau-nés les lains spirituels impurs. Pourquoi? En fait que vous croissiez par lui. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait que par lui, vous croissiez pour les saluts. Amen. Donc, pour que, en fait, un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de programme, qui est emporté par tout vent. Je me souviens quand on était encore petit, quelqu'un pouvait te rencontrer, bon, une fois t'es-elle part. Bon, on le suit. Mais aujourd'hui, bon, quand on devient grand, quelqu'un ne peut pas venir avec un programme juste là, l'improviste. Alors, maintenant, il en est de même pour les choses de Dieu. Nous devons croître. Mais comment? C'est lorsque nous désirons les lains spirituels et purs. Pour que nous puissions croître pour les saluts. Parce que nous avons un problème, c'est, comme vous avez dit, c'est l'âme, la chair. Nous devons croître pour que, si du moins nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et je crois que nous tous, nous savons qu'il est bon. Et nous n'avons pas à argumenter même beaucoup de choses là-bas. En tout cas, chacun de nous est témoin de la bonté de Dieu. Maintenant, il dit quoi? Quand nous avons goûté qu'il est bon, ce qu'il nous demande de faire, c'est de désirer, comme des enfants nouveau-nés, les lains spirituels impurs. Il dit, maintenant, approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetés par les hommes, ça c'est évident. Oui. On nous rejettera et on nous rejette quand nous sommes dans la vérité. Oui, oui. Mais quand nous ne sommes pas dans la vérité, on nous accepte. Oh oui. Il dit, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ça c'est important. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous voyez ça? En Christ, nous sommes déjà dans l'église corps du Christ. Oui, oui. Nous formons déjà une maison spirituelle. Mais au-delà de ça, le Seigneur nous demande, c'est ça même l'église locale. Nous devons nous édifier pour, il dit quoi? Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc là, comme nous sommes ici, quand nous édifions comme ça par la parole, c'est une maison déjà que nous sommes en train de construire. Au-delà de chez toi, de maman Rebecca, il y a encore une maison. Oui. C'est que les religieux n'ont pas su. Ils sont passés à côté de la plaque Oui. et ils ont passé vers les briques pour construire des ehebs. Oui. Mais on demande de former une maison spirituelle. Pourquoi ça? Il dit un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez ça? Donc je crois que nous on appelle à tout parce que toute la fois que nous ne serons pas en train de nous édifier, s'édifier c'est fait comment? S'édifier. S'édifier. Bon, on peut dire ça simplement comment? Édifier. Bon, oui, à Swahili. Maintenant, à des termes. Oui, dans un terme simple, courant. Bon, s'édifier, c'est presque aussi s'encourager. C'est. Moi, je suis en train de penser, mon domaine est Jenga. Édifice. L'édifice. Une construction. Jengan. Donc, je comprends ça, c'est ça. Donc, tu connais Jengan parce qu'il y a tout y a. Nous sommes des chantiers. Nous sommes encore des chantiers. Nous sommes encore des constructions. Alors, nous devons Jengan. Le frère est en construction, la soeur est en construction, tout le monde est en construction. Maintenant, tu connais Jengana, qui l'a siku. Vraiment. Par la parole, que tu commailles pour ça. Ça va être bon. Amen. Et c'est en cela que nous serons la véritable église. Amen. Parce qu'au-delà, comme je l'ai dit, il y a deux façons d'être l'église. Il y a faire partie de l'église. Oui. Corps du Christ, mais l'église locale, c'est encore une autre dimension. Et c'est dans l'église locale où maintenant le Seigneur nous sauve. Oui. Dans notre quotidien. Oui. Parce que l'église corps du Christ, ça c'est la globalité de tous les enfants de Dieu. Oui, dans le monde, oui. Mais le Seigneur permet que 2 ou 3 restent dans une même religion. Oui. Pour que tu peux mal vraiment comme il le faut. Oui, oui. Alors pourquoi je bénis le Seigneur ce soir. Je sais que nous avons tout bien. Vraiment. Et il n'en a pas fini avec nous. À un moment, on se disait avec les bien-aimés, bon, on repensait à là où nous étions dans les ténèbres. Maintenant, on se disait, voilà, c'est juste quelques années que le Seigneur nous a éclairés. Oui. Mais alors, si nous donnait encore 20 ans de vie sur cette terre, finalement, les choses que plusieurs n'ont pas compris pendant des vingtaines, des trentaines d'années, mais le Seigneur nous donne de le comprendre à peu de jours. Maintenant, si nous donnait de vivre longtemps comme ça. Parce qu'à un moment, on se disait, bon, à quoi c'est pas, je suis au top. En tout cas, moi, tu as déjà avec demain, il ajoute. Oui. Seigneur, jusque-là, tu n'as pas encore fini avec nous. Et c'est merveilleux quand on croit. Quand on grandit dans le Seigneur, oui. Il nous révèle beaucoup de choses, c'est sacré. Vraiment. Là où beaucoup de gens sont frustrés, nous on est dans la quiétude. Oui, oui. Vraiment, c'est une bonne chose que le Seigneur soit beaucoup béni pour tout ce qu'il fait pour nous. Je crois que ces moments que nous passons ensemble, nous ne les regretterons jamais.
Donc tout le monde qui tout le monde qui se donne le courage de venir à des réunions, qui dont nous laissons tout ce qu'on avait à faire. On se dit non, on va se réunir, on va prier le Seigneur. Le Seigneur n'oubliera jamais tous ces moments ici. Moi, j'ai compris une chose. Ça, c'est ma bouche. En tout cas. Parce qu'une autre vérité, c'est que quand nous réunissons comme ça, le Seigneur nous sanctifie par sa parole. Oui. C'est cette parole que nous partageons et nous la. Et moi, j'ai compris que c'est ça ma bouche. Donc, de la même manière qu'à la maison, je peux penser me laver, penser faire ma toilette, je me dis, si je ne vais pas aussi à la réunion, Oui. c'est que Tu refuses serai tes encore sale. oui. Pourtant, je ne me vois pas comme le monde. Oui. Si je peux chercher à pleurer le monde, à être propre, mais pourquoi ne pas être propre aussi devant le Seigneur? Alors, Oui, c'est ça notre boisson. Hein? C'est comme ça qu'on c'est ici là où nous devenons ivres. Hein? Parce qu'on dit l'ivresse apporte la joie. voilà. Alors, c'est dans le Seigneur où aussi nous avons notre joie. Je ne sais pas, je ne peux pas quitter le soir dire que il y a des after-work ou believe. Non, je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas vraiment ce temps de dire que je vais aller chercher ma joie ailleurs. Mais ma joie, je la retrouve dans le Seigneur. Même si j'allais au believe là-bas, je vais y aller tout en sachant que je suis dans le Seigneur d'abord. Ça, c'est ma plus grande joie, tout en sachant que je suis dans le Seigneur. Alors maintenant, quand on est avec les enfants de Dieu, c'est encore plus bon et plus agréable encore. Parce que là, on se sent maintenant dans le monde qu'il fallait. Hein? Parce qu'ailleurs, des fois, on y est parce que, bon, c'est la vie qui nous amène là-bas. On doit travailler, on doit faire toutes choses. Mais normalement, on resterait seulement avec les enfants de Dieu. Et vraiment que Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Mais le passage là que vous avez lu, c'est profond. Hein? Il a, comment dire? Il a expliqué concrètement ce qu'on partageait la fois passée là. On a parlé des convoitises et tout ça. Convoitise des yeux, convoitise du monde. Il y a eu beaucoup d'éléments là. Ah, pour ça lire ça. C'était quel passage là? Non, c'est qu'on vient de le passage là, l'autre est là. Ce que vous aviez lu la fois dans passée, moi Jean, je non, n'étais c'est ce que vous pas. avez dit. 1 Jean, chapitre 2, 15 à 17. Je ne sais pas si vous avez vu ce que moi je veux. En tout cas, c'était. Alors c'est tellement important. Je crois vraiment que Dieu veut que nous puissions vraiment lui servir sans convoiter les choses du monde. Donc on doit seulement suivre le Seigneur. Bon, si tu as quelque chose à nous partager, c'est bien. Tu vas nous partager toujours, mais c'est un peu de... On parlait avec le frère Oshindi un moment sur téléphone à propos des prisonniers. Nous avons nos frères là-bas. Ils se sont fait baptiser il y a quelques temps, mais il n'y a pas de suivi. Tandis que la Bible dit, ceux qui croiront, on les baptisera après. On les enseignera toujours. Donc les enseignements doivent continuer. Il faudrait vraiment qu'ils soient fondés sur la parole. Je crois que tout vent de doctrine peut arriver là-bas et peuvent être attachés là-bas. Je sais, parmi eux, il y a ceux qui sont baptisés vraiment du vrai. Bien qu'il y a d'autres aussi qui se font baptiser seulement pour se faire baptiser. Mais nous devons penser comment faire à multiplier des missions à la prison. Je ne sais pas qu'est-ce que nous en pensons. Si nous avons des idées qui pourront nous aider afin que nous y soyons prochainement, vos idées sont les bienvenues. Bon, à la prison, nous sommes avec une requête. Bonsoir. Enfin, la requête. Bon, d'abord, c'est quand on les avait baptisés, on s'était dit qu'il faudrait qu'on y amène Des habits. Et je crois que comme nous leur avions
certifié que nous y serons. Faut la prochaine fois qu'on puisse y aller avec des habits. Ça risque d'être très frais. Oui. Si on n'amène pas ça. Au-delà d'autres choses que le Seigneur peut nous donner, il ne faudrait pas qu'il commande des Ok. Donc, des habits déjà, nous pouvons commencer à faire des collections des habits. Hommes surtout. Apparemment, il n'y a pas de femmes actuellement. Ah, oui, ok, ça va. Les gens ils ont pas d'habits. Moi, je suis dans. Il y a un groupe là où on connaît